Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on commence avec une nouvelle série, la 5e série. Question numéro 1. Ce panneau signifie endroit fréquenté par les enfants, accès interdit aux piétons ou bien passage pour piétons. Ici, j'ai un triangle, une triangulaire avec un passage pour piétons. Endroit fréquenté par les enfants, il faut être deux passagères, deux piétons. Normalement, j'ai qu'un piéton individuel, juste un passage pour piétons. Et interdit, il faut être un rond en rouge, une interdiction. Du coup, juste un passage pour piétons. Question numéro 2. Pour tourner à gauche, je passe le premier. Ici, j'ai une intersection. S'il n'y a pas de signalisation, il n'y a pas de panneau, il n'y a pas de l'agent, il n'y a pas de feu, on retourne à la règle. La priorité à droite, c'est simple. S'il n'y a personne, bien sûr, je passe le premier. Du coup, s'il y a une voiture qui passe, je cède le passage à droite. C'est simple. Ma droite, il est vide, je passe. Voilà la règle. Il n'y a pas de signalisation. Toujours, la priorité, c'est à droite. À gauche, non, bien sûr, je cède pas le passage à gauche. Je serai déjà à sa droite. Du coup, toujours, je regarde la droite. Alors, question numéro 3. Je roule à 40 km par heure. Je suis tenu de ralentir. Non. Déjà, je roule à 40. Alors, je suis pas tenu de ralentir. J'ai respecté déjà le panneau. Je peux rouler à 40. J'ai le droit de rouler à 40. Mais je vais pas dépasser 40, 50, 60, non. Que 40 et moins. Question numéro 4. Le long du trottoir de droite, je peux m'arrêter un instant pour faire descendre mes passagers. Ici, j'ai un plaque, j'ai la plaque, ça écrit en arabe, Naql Hadari, c'est-à-dire c'est les bus, c'est réservé que pour les bus, du coup, je peux pas ni m'arrêter ni stationner. Du coup, bien sûr, non. Mais je peux circuler quand même. L'arrêt et le stationnement, c'est interdit. Question numéro 5. Je dépasse ou bien j'attends pour dépasser. Ici, j'ai un marquage au sol continu, bien sûr. Je peux pas franchir la ligne. Interdit le dépassement carrément. Question numéro 6. Après ce panneau, je pourrais rouler à 50 km par heure, soit 60 km par heure ou bien 70 km par heure. J'ai une interdiction de limitation de vitesse de 60. Alors, je peux pas rouler de plus de 60. Je peux rouler 60 à 60 et 50 et 40 et moins, bien sûr. Je vais pas dépasser 60. Du coup, 50 et 60. Toujours, on prend le chiffre même et moins. Question numéro 7. Je peux circuler en feu de position, de croisement ou bien de route. Ici, j'ai le brouillard. Normalement, tout ce qui concerne la météo, on circule avec les feux de croisement. Que les croisements, pas plus. Position, on utilise en deux cas. Soit pour stationner en dehors de la ville s'il n'y a pas d'éclairage en soir, ou bien pour circuler dans une ville bien éclairée. Pas plus. Du coup, position que le soir, jamais en plein jour. Feu de route aussi que le soir, en dehors de la ville s'il n'y a pas d'éclairage. Bien sûr, soit que ça soit une route nationale ou bien autoroute en soir. Du coup, c'est que le croisement ici. J'ai un manque de visibilité, que ça soit un brouillard, la pluie, la neige, même la poussière. Je circule avec le feu de croisement. Question numéro 8. Je cède le passage à la voiture bleue. Ici, j'ai un stop obligatoire, bien sûr. Du coup, je vais céder le passage de tout le monde, de toutes les usagères. Je passe le dernier. Je cède le passage à la voiture bleue, bah oui. Question numéro 9. À partir de cette signalisation, ma vitesse sera limitée à 60 km par heure. Ici, j'ai une interdiction 60, limitation de vitesse 60, mais ça ne me concerne pas, ça concerne les poids lourds. Il y a une camion au-dessus de plaque. Bien sûr, c'est pour les camions, ça concerne que les poids lourds. Du coup, ma vitesse, ça sera limité à 100. C'est une route nationale. Question numéro 10. La ceinture de sécurité empêche d'être éjecté en cas de choc. Bah oui, bien sûr. Tout à fait normal. Question numéro 11. Je tourne à droite, je passe avant les piétons ou bien je passe derrière eux, derrière les piétons. Ici, j'ai des piétons qui traversaient la route, qui ont traversé la route. Du coup, même s'il n'y a pas de passage piéton, je cède le passage. La priorité toujours aux piétons s'ils sont engagés dans la route, dans la chaussée. Même s'il n'y a pas de passage piéton. Du coup, je passe derrière les piétons. Question numéro 12.
Le conducteur doit conserver l'attestation d'assurance à son domicile ou bien sur lui. Bien sûr, sur lui, dans la voiture. Tous les papiers de véhicule, il faut être dans la voiture, c'est pas à son domicile. Question numéro 13. J'ai serré le frein à main et verrouillé l'antivol. Je peux quitter immédiatement mon véhicule. Ici, concernant la visibilité, s'il n'y a personne ici dans le rétroviseur, il n'y a personne, bien sûr, je passe. Je peux quitter immédiatement mon véhicule. C'est à propos de de la visibilité. Question numéro 14. La voie la plus à droite est interdite aux véhicules à traction animale. Ici, j'ai une obligation, ou bien réservée pour les charrettes à traction animale. C'est réservé, c'est pas interdit. Les rangs en bleu, ce sont des obligations. C'est réservé ou bien débouché. C'est pas interdit. Interdit, il faut être un rang en rouge. Question numéro 15. Avant de dépasser, j'avertis cet usagère avec mon klaxon ou bien avec un appel lumineux. Ici, j'ai une mobilette ou bien un vélo. Il n'a pas le rétroviseur. Du coup, je vais avertir avec un klaxon. Même si le klaxon, il reste interdit en ville, mais dans ce cas-là, c'est un cas de danger. Du coup, j'utilise le klaxon. C'est pas appel lumineux. En cas de danger, c'est autorisé. Question numéro 16. Je cède le passage ou bien je passe le premier. Ici, j'ai le panneau « Céder le passage ». Du coup, je cède le passage à droite et à gauche. C'est un panneau de céder le passage. Du coup, je cède le passage, bien sûr. Je passe pas le premier. La voiture rouge qui va passer le premier parce qu'il a le panneau de prioritaire. Question numéro 17. Avant de dépasser, je peux faire un appel lumineux. Ici, en dehors de la ville, en plein jour, pour avertir un dépassement, soit avec un appel lumineux, soit avec un klaxon. Les deux sont autorisés, en dehors de la ville, en plein jour. Mais sauf en cas de soir, en soir, ou bien en ville, c'est interdit le klaxon que les appels lumineux. En dehors de la ville, en journée, bien sûr, les deux. Le klaxon, il reste autorisé. Question numéro 18. Si je suis surpris à cette vitesse, pour m'arrêter, il me faudra environ 36, 26 mètres, 16 mètres. Ici, il y a un calcul. La distance d'arrêt, on se calcule. On le lève le zéro. La dixième de vitesse qui me reste, multipliée par au même chiffre. Multiplié en même chiffre. Et du coup, c'est au carré. 6 fois 6 égale 36. Si il me donne 80, 8 fois 8. 100, supposons je roule à 100, 10 fois 10, 120, 12 fois 12, etc. Ça, ce qu'on appelle la distance d'arrêt, c'est toujours au carré. On le lève le zéro, la dixième de vitesse, c'est au carré. Question numéro 19. Au premier signe de fatigue, j'accélère pour arriver plus tôt, je réduis ma vitesse ou bien je m'arrête pour me reposer. Même si les premiers signes de fatigue, je m'arrête pour me reposer seulement. Je réduis pas ma vitesse, je ralentis pas, je m'arrête immédiatement. Juste pour minimiser les coûts des accidents. Question numéro 20. Je vais pouvoir tourner à droite ou bien faire demi-tour. Ici, j'ai le panneau de sens unique. J'ai un sens unique, du coup, j'ai un seul sens. Bien sûr, je tourne à droite ou bien je tourne à gauche. Je peux pas faire demi-tour. Ça se fait pas. Question numéro 21. En dehors des agglomérations, le passager avant doit obligatoirement boucler sa ceinture de sécurité. Bah oui, c'est normal. Obligé. La ceinture, c'est obligatoire. Question numéro 22. Je klaxonne. Je dépasse rapidement ces piétons ou bien je ralentis pour dépasser ces piétons. Ici, je ralentis pour dépasser ces piétons parce que le klaxon, il reste interdit carrément en ville, surtout les piétons et les animaux domestiques. Il ne faut pas klaxonner aux piétons et pour les animaux domestiques. Je dépasse rapidement, bien sûr, non. Du coup, je ralentis pour dépasser ces piétons. Question numéro 23. Je dois avant tout alerter les secours, je protège et je balise les lieux, je porte les secours aux blessés. Normalement, je fais tout ici. Dans ce cas-là, en cas d'accident, j'alerte les secours, je balise les lieux et je porte les secours aux blessés. Je fais tout. Mais avant tout, en premier lieu, je protège et je balise les lieux.
C'est-à-dire, je mets le panneau. Je vais mettre le panneau de présignalisation. En plein jour, c'est 30. Et en soir, c'est 100, à 100. Je le mets à 100. Du coup, je protège et je balise le lieu, le premier lieu. Question numéro 24. Le conducteur se fatigue plus vite quand les conditions de météo sont bonnes ou bien difficiles. Bien sûr, sont difficiles, les conditions de météo. Question numéro 25. Je cède le passage à droite ou bien je passe le premier. Ici, j'ai une voiture qui est un stop. Voilà, ma droite, il est déjà le panneau stop. Du coup, je passe le premier. Question numéro 26. Le niveau de vide de cette voiture est correct. Ici, j'ai deux flèches. La première flèche, c'est-à-dire minimum. Et la deuxième flèche, c'est maximum. C'est maxi. Mini et maxi. S'il était ce truc-là vers au-dessus de mini, au-dessus de cette flèche, la première flèche, c'est-à-dire c'est incorrect. Du coup, il faut rajouter un liquide spécial. S'il était en max, bien sûr, en deuxième flèche, c'est suffisant ou bien c'est correct. Question numéro 27. La ligne tracée à ma gauche peut être franchie. Ici, j'ai deux marquages au sol. Le premier, il est discontinu et le deuxième, il est continu. Du coup, le premier qui me concerne. Bien sûr, je peux franchir la ligne. La deuxième, c'est pas pour moi, c'est pour les personnes qui viennent en face de moi, qui n'ont pas le droit de dépasser. Question numéro 28. Lors d'un freinage d'urgence, je dois bloquer les roues. Déjà, le freinage d'urgence, j'utilise jamais. Soit que ce soit un freinage d'urgence, blocage des roues, freinage sec, freinage d'une manière continue, freinage brusque, tout ce freinage, non, bien sûr, c'est pas le freinage, c'est pas le meilleur freinage, c'est pas le freinage évident. Le freinage évident, ou bien le bon freinage, c'est je freine successivement d'une intermittence. Voilà le meilleur freinage. Du coup, je dois pas bloquer les roues, je freine successivement d'une intermittence. Question numéro 29. Pour stationner, je suis bien placé. Bien sûr, ici, non. Déjà, je suis dans la route. On ne peut pas stationner dans la route ou bien dans la chaussée. Il faut stationner carrément en piste, ici. Le volant, il faut être un petit peu serré. C'est à droite, en piste. Du coup, c'est non. Question numéro 30. Je dois dépasser ce motard ou bien m'arrêter sur le côté droit. Ici, bien sûr, je m'arrête sur le côté droit. Question numéro 31. Je peux stationner entre ces deux voitures? Non, bien sûr, j'ai un passage pour piétons. Je peux pas. Je vais bloquer la route déjà. Question numéro 32. Je roule à 60 km par heure. Je maintiens un intervalle de sécurité suffisant. Alors, ici, j'ai la ville. L'agglomération, Ici, j'ai les poteaux. Normalement, il fallait deux poteaux. Entre poteau et l'autre, ça sera 40 mètres. Du coup, normalement, il faut deux poteaux. Ici, j'ai qu'un seul poteau seulement. Bien sûr, c'est insuffisant. C'est moins de 40. Alors, il faut deux poteaux. Des fois, il te donne des arbres. Les arbres, il faut 4 arbres. Entre l'arbre et l'autre, c'est 10 mètres. 4 arbres, c'est l'équivalent de deux poteaux. 4 arbres ou bien deux poteaux pour être suffisant. Question numéro 33. J'entre dans une agglomération. Bien sûr, l'agglomération, c'est la ville. C'est-à-dire la ville. Ain Harrouda, c'est une ville. Même si j'ai le truc rouge, c'est national, mais le contenu, c'est Ain Harrouda. Du coup, c'est une ville. Question numéro 34. En marche normale, je suis sur la bonne voie de circulation. Ici, j'ai l'autoroute. La première voie, c'est la bande d'arrêt d'urgence. Bien sûr, non. Cette voie, c'est la bande d'arrêt d'urgence. Bien sûr, je peux pas. C'est pas la marche normale. Je peux pas circuler ici. La marche normale, voilà la marche normale, c'est ici. Toujours la première voie, c'est la bande d'arrêt d'urgence. Question numéro 35. Je dois céder le passage à ce véhicule ou bien je passe le premier. Ici, j'ai sorti dans une piste. Sortie de piste, bien sûr, non. Je dois céder le passage. Celui qui engage dans la route, bien sûr. Je dois céder le passage à ce véhicule. Question numéro 36. À 120 km par heure, l'intervalle de sécurité que je maintiens est suffisant.
Ici, qu'on a vu tout à l'heure, ce qu'on a vu tout à l'heure dans la ville, il fallait deux poteaux et 4 arbres. En dehors de la ville, il y a des bandes. Voilà les bandes. Chaque bande, il a 25 mètres. 20 avec le vide, c'est 5, c'est 25 en total. Normalement, il y a une technique ici. Il y a une technique, c'est-à-dire si je roule, supposons je roule à 100 ou bien à 120, c'est-à-dire 3 chiffres, je vais laisser 3 bandes. Si je roule maintenant à 80 ou bien 90 ou bien 60, 2 chiffres, je vais laisser 2 bandes. Voilà la technique. Pardon. Ici, j'ai que une bande et demie. Une bande et demie, bien sûr, c'est insuffisant. Il faut 3 bandes complètes. Question numéro 37. Je dois attendre pour dépasser cet usagère. Bah oui. Pardon, je dois attendre. Non, non, pardon. Non, je peux pas. Bien sûr, je peux pas attendre. Je peux dépasser maintenant parce qu'il y a personne. S'il y a personne, il n'y a pas de marquage au sol, il n'y a pas de panneau, il y a rien qui me dépasse. Bien sûr, je peux dépasser. Question numéro 38. Je suis bien placé pour prendre la sortie. Ici, j'ai une autoroute. Normalement, pour prendre la sortie, il faut être à droite. C'est pas à gauche. À gauche, non. À gauche, je peux pas sortir. Je vais continuer dans l'autoroute. Question numéro 39. Je dépasse. Ici, normalement, il y a le clignotant ici. Parce que juste le screen ici. Normalement, il y a cette voiture, il fait le clignotant. Il met le clignotant déjà. Bien sûr, non. Si quelqu'un vient de me dépasser, je dépasse pas. Question numéro 40. Je dois obligatoirement prendre à gauche. Ici, j'ai le panneau, le panneau directionnel, c'est-à-dire rabat, il est à gauche. Du coup, je suis pas obligée de le suivre. Juste une panneau directionnel. La direction de rabat, il est à gauche. Les obligations, il faut être des rangs en bleu. Voilà, on a terminé. Allez, à bientôt. Je vous aime.